Bonjour tout le monde, bienvenue à la célébration de ce jour, dimanche 17 août 2025, que nous célébrons la clôture de la semaine jubilée des immigrants. C'est une messe d'action de grâce, donc soyez les bienvenus et nous vous invitons à entrer en célébration avec le chant de la chorale en ce jour béni. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Frères et sœurs, en ce dimanche, nous avons la joie de célébrer ensemble la clôture de la semaine jubilée des immigrants de notre paroisse. Tout au long de ces jours, nous avons prié, partagé et vécu des moments forts qui nous rappellent que l'Église est universelle, sans distinction d'origine ou de culture. Aujourd'hui, nous voulons rendre grâce à Dieu pour la richesse de nos diversités, pour l'accueil et la fraternité vécue dans notre communauté. Que cette Eucharistie soit pour chacun et chacune de nous un appel à marcher ensemble, unis dans le Christ, afin que, brillant du feu de son esprit, nous soyons des témoins authentiques de son amour dans nos milieux et dans le monde. Implorons sa miséricorde.
Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Chantons la gloire de Dieu. Prions le Seigneur. Pour ceux qui t'aiment, Seigneur Dieu, tu as préparé des biens que l'œil ne peut voir. Répands en nos cœurs la ferveur de ta charité, afin que t'aimant en toutes choses, et par-dessus tout, nous obtenions de toi l'héritage promis qui surpasse tout désir. Par Jésus-Christ, ton Fils notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Veuillez vous asseoir. Lecture du livre du prophète Jérémie. En ces jours-là, pendant le siège de Jérusalem, les princes qui tenaient Jérémie en prison dirent au roi Sédécias:
que cet homme soit mis à mort. En parlant comme il le fait, il démoralise tout ce qui reste des combattants de la ville et toute la population. Ce n'est pas le bonheur du peuple qu'il cherche, mais son malheur. Le roi Sédécias répondit, « Il est entre vos mains, et le roi ne peut rien contre vous. » Alors, il se saisit de Jérémie et le jetait dans la citerne de Melchias, fils du roi, dans la cour de garde. On le descendit avec des cordes. Dans cette citerne, il n'y avait pas d'eau, mais de la boue, et Jérémie enfonça dans la boue. Ebed-Malek sortit de la maison du roi et vint lui dire, « Mon Seigneur le roi, ce que ces gens-là ont fait au prophète Jérémie, c'est mal. Ils l'ont jeté dans la citerne, il va y mourir de faim, car on n'a plus de pain dans la ville. » Alors le roi donna cet ordre à Ebed-Melech l'Éthiopien, « Prends 30 hommes avec toi et fais remonter de la citerne le prophète Jérémie avant qu'il ne meure. » Parole du Seigneur. Seigneur, viens vite à mon secours. Seigneur, viens vite à mon secours. D'un grand espoir, j'espérais le Seigneur. Il s'est penché vers moi pour entendre mon cri. Seigneur, viens vite à mon secours. Il m'a tiré de l'eau du gouffre, de la vase et de la boue. Il m'a fait reprendre pied sur le roc. Il a raffermi mes pas. Seigneur, viens vite à mon secours. Je suis pauvre et malheureux, mais le Seigneur pense à moi. Tu es mon secours, mon libérateur. Mon Dieu, ne tarde pas. Seigneur, viens vite à mon secours. Seigneur, viens vite à mon secours. Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, nous qui sommes entourés d'une immense nuée de témoins et débarrassés de tout ce qui nous alourdit, en particulier du péché qui nous entrave, si bien courons avec endurance l'épreuve qui nous est proposée, les yeux fixés sur Jésus, qui est à l'origine et au terme de la foi, renonçant à la joie qui lui a été proposée, il a enduré à la croix en méprisant la honte de ce supplice, et il siège à la droite du trône de Dieu. Méditez l'exemple de celui qui a enduré de la part des pécheurs une telle hostilité et vous ne serez pas accablés par le découragement. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang dans votre lutte contre le Seigneur. Parole du Seigneur. Alléluia.
Le Seigneur soit avec vous. Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Je suis venu apporter un feu sur la terre, et comme je voudrais qu'il soit déjà allumé. Je dois recevoir un baptême, et quelle angoisse est la mienne jusqu'à ce qu'il soit accompli. Pensez-vous que je sois venu mettre la paix sur la terre? Non, je vous le dis, mais bien plutôt la division. Car désormais 5 personnes de la même famille seront divisées, 3 contre 2 et 2 contre 3. Ils se diviseront, le père contre le fils et le fils contre le père, la mère contre la fille et la fille contre la mère, la belle-mère contre la belle-fille et la belle-fille contre la belle-mère. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, l'évangile qui vient d'être proclamé peut nous surprendre à attendre Jésus qui dit « Je suis venu apporter un feu sur la terre, et comme je voudrais qu'il soit allumé, et plus loin, pensez-vous que je sois venu mettre la paix sur la terre? Non, mais la division. » Comment comprendre cette affirmation de Jésus? Saint Cyril d'Alexandrie, en commentant ce passage, écrit « Le feu que le Christ est venu allumer, c'est la foi ardente qui embrase les cœurs et détruit le péché comme la flamme consume la paille. » Et cette embrase, quant à lui, explique « L'Évangile sépare, non pour détruire les familles, mais pour rappeler que l'amour de Dieu doit passer avant tout. » Je reprends. L'Évangile sépare, non pour détruire les familles, les communautés, mais pour rappeler que l'amour de Dieu doit passer avant tout. Jésus nous rappelait, tantôt je vais dire une partie de « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, mais non pas à la manière du monde. » Ainsi donc, le feu dont parle Jésus n'est pas un feu destructeur, mais le feu de l'Esprit Saint, un feu qui purifie nos cœurs, qui éclaire nos choix et qui nous oblige à discerner. Ce feu, c'est l'amour de Dieu, mais un amour exigeant, qui tranche, qui sépare la vérité du mensonge. Un amour qui appelle à mettre Dieu à la première place. Frères et sœurs, ces paroles de Jésus trouvent un écho fort dans notre temps. Nous vivons dans une société marquée par de grandes fractures, des guerres qui persistent. Et nous sommes témoins des rencontres de ceux qu'on appelle les grands de ce monde pour s'organiser, qui travaillent à trouver la paix. La paix. Mais nous savons qu'il y a beaucoup de compromis. Et ce genre de paix, c'est jamais solide, c'est toujours fragile.
La paix que Jésus apporte est basée sur la vérité. S'il n'y a pas de vérité, pas de véritable paix. Pas de vérité, pas de véritable amour. Pas de vérité, pas de véritable communauté fraternelle. Et oui. Alors, la parole qui va jaillir de notre cœur, la parole que Jésus a semée dans notre cœur, en tant que baptisés chrétiens et chrétiennes, est comme une parole de feu, à l'image de l'apôtre, du prophète Jérémie dans la première lecture. Sa mission était une mission de feu, un message de feu qui dérangeait les grands de ce monde, de son temps. Il a été persécuté. Mais alors, il est resté fidèle jusqu'au bout. Oui, notre fidélité à l'Évangile peut nous attirer des ennemis. Notre manière de vivre, notre style de vivre en chrétien et en chrétienne peut susciter des divisions même au sein de nos familles. Mais alors, il faut aller jusqu'au bout. Parce que la vérité dont il s'agit, il y a un adage qui dit, la vérité rougit les yeux, mais ne les casse pas, ne les brise pas. Nous sommes les porteurs, les porte-flambeaux de cette vérité, dans l'amour, dans la charité. Aujourd'hui, alors que nous clôturons la semaine jubilaire des immigrants de notre paroisse, cette parole prend un relief particulier. Accueillir des frères et sœurs venus d'ailleurs n'est pas toujours simple. Cela demande parfois de dépasser ses habitudes, de brûler certaines résistances intérieures. Mais c'est précisément le feu du Christ qui purifie, qui transforme et qui ouvre nos communautés à une fraternité plus vraie et fidèle à l'Évangile. C'est le lieu de vous dire merci. Merci à vos communautés paroissiales, la bienheureuse Elisabeth Turgeon, pour votre accueil et votre ouverture. Merci d'avoir fait de cette semaine jubilaire un signe concret de fraternité où chacun, quelle que soit son origine, a pu se sentir intégré, accueilli et aimé. Votre témoignage d'accueil est signe du feu de l'Évangile qui brûle ici, dans notre paroisse. Que la Vierge Marie intercède pour nous, Mère de l'Église, qu'elle nous enseigne à accueillir le feu de l'Esprit, qu'elle soutienne notre Église paroissiale dans ses épreuves, qu'elle fortifie nos familles divisées et qu'elle aide nos communautés à rester fidèles à l'Évangile. Ô Notre-Dame de l'Espérance, conduis-nous à Jésus, lui qui est notre force et notre joie, aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen. Professons notre foi en Dieu Père, Fils et Esprit Saint. Je crois en Dieu. Et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints,
à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Au moment de nous tourner vers le Père pour lui adresser notre prière, laissons-nous inspirer par la détermination et la vigueur de son Fils. Entre chaque intention, nous serons invités à répondre que ton feu divin illumine notre vie. Des familles sont divisées à cause de mésententes sur le plan de la foi. Prions pour que leurs membres cheminent vers plus de compréhension et de respect réciproque. Que ton feu divin illumine notre vie. À la manière des prophètes d'autrefois, des personnes dans notre société se lèvent pour défendre les droits de leurs frères et sœurs. Prions que leur voix soit entendue. Que ton feu divin illumine notre vie. Des gens en autorité appliquent avec sérieux les chartes de droit et liberté. Prions pour que leur attitude bienveillante inspire plusieurs de leurs collègues. Que ton feu divin illumine notre vie. Des personnes baptisées se départissent de ce que alourdit leur marche à la suite de Jésus. Prions pour que leur enthousiasme soit durable et communicatif. Que ton feu divin illumine notre vie. Pour les familles séparées par la migration ou en attente de la réunification, qu'elles trouvent soutien et réconfort dans la solidarité de nos communautés et la générosité de nos constitutions. Que ton feu divin illumine notre vie. Pour tous ceux et celles qui œuvrent auprès des nouveaux arrivants, bénévoles, organismes communautaires, paroisses, travailleurs sociaux, que leur engagement contribue à bâtir des ponts de fraternité. Que ton feu divin illumine notre vie. Dieu très bon, tant de situations ont besoin du feu de ta parole. Maintiens en nous la même ardeur qui animait ton Fils lorsqu'il annonçait ton royaume. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Veuillez vous asseoir. Aujourd'hui, nous apportons quelque chose qui vient de chez nous en Afrique. Pendant les grandes célébrations, il y a ce qu'on appelle possession d'offrande. Donc là, vous allez découvrir une possession d'offrande pour offrir à Dieu le fruit de nos durs labeurs. Donc, une découverte aujourd'hui concernant la semaine des immigrants. Merci.
prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accueille, Seigneur, ce que nous présentons pour cette Eucharistie, où s'accomplit un admirable échange. En offrant ce que tu nous as donné, puissions-nous te recevoir toi-même par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel, tout-puissant, par le sang de ton Fils et la force de l'Esprit, tu as voulu réunir auprès de toi tes enfants que le péché avait éloignés. Et ce peuple qui tient son unité de la Trinité sainte, à la louange de ta sagesse infinie, c'est l'Église, corps du Christ et temple de l'Esprit. C'est pourquoi, unissant nos voix à celles des anges, nous te louons dans la joie en proclamant. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang,
le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous estimais dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang de Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape Léon, notre évêque Denis et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, particulièrement Madame Rita Gagné, dont nous célébrons l'anniversaire de décès. Également Rita Soussi et Sawa Sirois, Jules Lavoie, Adrienne Thibault, Réjeanne Lavoie et Rodrigue et André Dubé. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur chacune de nous ici présents, Seigneur, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, reprenons avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur ensemble. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous.
Sœurs et frères, échangeons entre nous un signe de la paix du Christ. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Par ces sacrements, Seigneur, tu nous as unis au Christ et nous implorons humblement ta bonté. Sur la terre, transforme-nous à son image pour que nous puissions partager sa vie dans le ciel, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Mot de remerciement pour la clôture de la semaine jubilaire des immigrants. Père Jean-Baptiste Aliko, curé de notre paroisse bienheureuse Élisabeth Urgent. Père Adrien Édouard, coordonnateur diocésain des activités du jubilé 2025. Chers paroissiens, paroissiennes, chers amis, en ce jour où nous clôturons notre semaine jubilaire des immigrants, je voudrais, au nom de la pastorale des immigrants, vous dire un grand merci. Père Adrien Édouard, coordonnateur diocésain des activités du jubilé 2025, en votre qualité et représentant de Monseigneur Denis, nous vous remercions de votre présence fraternelle et encourageante. Nous vous serons très reconnaissants de transmettre à Monseigneur Denis toute notre gratitude et notre affection. Merci à notre curé pour son implication tout au long de cette semaine jubilaire. Un merci tout spécial au comité de liturgie de Saint-Robert, avec à sa tête Madame Rachel Saint-Pierre. Vous avez ouvert vos cœurs et vos mains. Vous avez collaboré avec nous, parfois même laissé votre place pour que les immigrants puissent apporter leur contribution. Grâce à vous, l'organisation a été simple, fluide et fraternelle. Merci aussi à vous tous et toutes, paroissiennes et paroissiens, pour votre accueil et votre chaleur humaine qui rendent notre communauté si vivante. Et un merci du fond du cœur à vous, frères et sœurs immigrants. Votre participation massive et joyeuse a donné à cette semaine ses couleurs, sa diversité et sa beauté. Vous êtes l'image vivante de l'Église universelle. Le pape François nous dit « L'avenir de nos sociétés se trouve dans la coexistence pacifique, dans l'accueil et dans l'intégration authentique. L'intégration, ce n'est pas seulement être présent, c'est aussi s'impliquer. Alors, chers amis immigrants, je vous invite à continuer de vous engager dans notre paroisse, dans la liturgie, les groupes de prière, les œuvres de solidarité. Vous avez une place et votre présence enrichit toute la communauté. Que cette semaine ne soit pas une fin, mais un nouvel élan. Nous voulons adresser un remerciement aussi à nos partenaires, la pastorale sociale qui nous a appuyés dans cette réalisation et aussi la BMO. Avant de terminer, je vous prie de donner une bonne main d'applaudissement à la chorale Notre-Dame de l'Espérance qui a magnifiquement animé notre messe. Il va y avoir un repas fraternel à midi, en attendant que Abbé Jean-Baptiste revienne de sa célébration à Sainte-Blandine. Donc, ceux qui peuvent aller un peu loin, peuvent aller et revenir. Nous vous prions de revenir à midi pour partager avec nous ce repas. Ou bien ceux qui ne peuvent pas, on sera en bas, dans la salle Émile Dubé. Il y a des animations qui seront organisées en attendant le retour de Abbé Jean-Baptiste pour que nous partagions ensemble avec sa prière le repas communautaire pour clôturer avec joie et ambiance cette semaine des jubilés. Une fois de plus, du fond du cœur, nous vous disons merci, merci, merci. Au nom de notre évêque, au nom de tous les diocésains, diocésaines de Rimouski,
Je voudrais remercier et féliciter notre curé Jean-Baptiste, le responsable Damien qui a pensé avec son équipe d'organiser cette semaine de jubilé des immigrants. Merci beaucoup. Si chaque paroisse ou bien chaque secteur du diocèse pensait organiser une semaine, un jour, un triduum dans le cadre du jubilé de cette année sainte, le feu de l'amour dont parle Jésus serait répandu sur tout le diocèse. Cette chaleur de l'amour que Jésus veut répandre serait répandue dans tous nos diocèses. Donc, merci d'avoir pensé à le faire pour permettre aux gens, aux paroissiennes de la Bénédicte Élisabeth Turgeon de bénéficier des grâces de cette année sainte. Ici à Rimouski, depuis l'année 2020, Rimouski est classé parmi les villes d'accueil des immigrants. Sentez-vous chez vous. Soyez bien avec nous. Et merci aux Rimouskois, Rimouskoises d'origine qui ouvrent leur cœur et les bras pour vous accueillir, pour nous accueillir. Merci. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bon dimanche et bonne semaine.